Bonjour et bienvenue à notre présentation vidéo concernant notre rapport Who Pays What 2016. Cette présentation vous donne les principales conclusions de nos récentes recherches sur la collecte, la réutilisation et le recyclage des contenants de boissons au Canada. Quelques mots sur le rapport d'abord. Who Pays What est produit anglais par CM Consulting, une firme de recherche et de consultation environnementale spécialisée en politique de réduction des déchets. Le rapport Who Pays What, dont la première publication date de 2002, présente les plus récentes données sur la récupération des contenants de boissons au Canada. Pour télécharger le rapport complet ou pour y consulter des sections, visitez cmconsultinginc.com. Avant d'aborder les résultats de nos recherches, j'aimerais parler de l'évaluation de la performance. Les équipes sportives se fient au pointage et aux statistiques pour déterminer les changements nécessaires pour s'améliorer. Les entreprises tiennent compte de leurs revenus et dépenses ainsi que la satisfaction de leur clientèle pour assurer leurs profits. Il en est de même pour les programmes de recyclage. Sans l'évaluation de performance, il est difficile, sinon impossible, de concevoir des programmes efficaces et de s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs. La performance du programme est normalement évaluée selon le taux de collecte représenté par le nombre de contenants collectés divisé par le nombre de contenants vendus dans une région. L'évaluation de la performance d'un système de consigne est facile. Les unités vendues et les unités remboursées sont comptées à 100%. Par contre, l'évaluation de la performance des systèmes de collecte multimatières comme au Manitoba, Ontario et système collecte sélective au Québec est plus compliquée. Ceci est dû au fait que les contenants de boissons sont mélangés avec d'autres sortes de contenants, par exemple les contenants en plastique pour usage autre comme l'emballage de fruits et produits de boulangerie, d'autres déchets et des produits non recyclables génériques entremêlés avec des produits recyclables spécifiques. Le poids des contaminants, par exemple liquides, colle et autres éléments non recyclables, est inclus dans la masse des contenants collectés et le taux de collecte est ainsi inexact. Pour savoir ce qui est vraiment recyclé par ces programmes, le poids de la matière autre que des contenants de boissons doit être soustrait du poids total collecté. Ce rapport fournit des taux de recyclage pour cette raison. On voit ici les taux de contamination moyens dans les zones où les contenants de boissons sont collectés mélangés avec d'autres matières recyclables. Ces taux, qui varient selon la qualité de la matière et de l'efficacité des tris, sont déclarés par la même industrie de recyclage qui gère les matières collectées. Voici quelques-unes de nos principales conclusions. Commençons avec la bouteille de bière à remplissage multiple. Au Canada, la collecte pour réutilisation a toujours été élevée. En 2014, 97% de tous les contenants de bière à remplissage multiple vendus ont été collectés pour réutilisation ou recyclage. Il s'agit du contenant de boisson le mieux collecté, soit 17% de tous les contenants récupérés, mais seulement 12% de tous les contenants vendus. La plupart des provinces recyclent 90% ou plus de contenants de boissons à remplissage unique. Ces provinces ont des systèmes de consigne et réussissent de taux de recyclage plus élevés avec la collecte sélective et collecte hors foyer. C'est le résultat direct de l'incitatif
financier de la consigne pour le retour de contenants vides. Les 3 prochains diapos présenteront les taux catégorisés par matière pour chaque province. À l'échelle nationale, 73% des canettes en aluminium sont recyclées. À l'exception de Terre-Neuve et du Québec, les systèmes de consigne pour les canettes réussissent tous des taux de recyclage d'au moins 90%. Au Québec, la consigne pour les canettes de bière est seulement 5 cents comparativement à 10 cents dans la plupart des provinces. La moyenne nationale est considérablement réduite par la piètre performance du programme ontarien, par lequel les canettes non alcooliques sont collectées par collecte sélective ou recyclage hors foyer. Les bouteilles en plastique PET sont recyclées à un taux d'environ 61% à travers le pays. Toutes les régions où il y a un système de consigne ont des taux de recyclage de 65% ou plus, tandis que pour les programmes de collecte sélective en Ontario, au Manitoba et au Québec, les taux sont tous de moins de 55%. Le taux national de recyclage pour les bouteilles en verre en remplissage unique est de 65%. Ceci ne comprend pas le verre collecté en Ontario sous le programme Bac Bleu, car il est impossible de déterminer un taux de recyclage pour le verre sans alcool dans cette province. Cette diapo présente les taux de recyclage pour toutes les matières combinées pour le contenant de boissons à remplissage unique dans toutes les provinces. Les barres vertes représentent les programmes de collecte sélectif et les barres bleues représentent les systèmes de consigne. On voit encore que l'ensemble des provinces qui utilisent la consigne obtient les meilleurs taux de recyclage que les autres provinces. Recyclage hors foyer. Le marché de boissons d'aujourd'hui est étouffé d'articles de commodité, des emballages prêts à partir et des contenants à remplissage unique qui n'existaient pas lorsque les programmes de collecte sélectif ont été nés vers la fin des années 90. Avec un nombre croissant de ces articles sur le marché, le nombre de contenants consommés hors domicile ou hors foyer, comme aux arénas de sport, concerts, transports et communs, parcs, plages, universités et stations de service croît également. Bien que la plupart des boissons soient encore consommées chez soi, on estime entre 30 et 40% des boissons sont consommées hors foyer, dans les endroits où les services de recyclage ne sont pas toujours disponibles. Il est primordial de savoir combien de contenants de boissons sont consommés et jetés hors foyer pour déterminer de façon précise les taux de recyclage et concevoir des programmes et récupération efficaces. Malgré leur importance, il y a très peu de données sur ce sujet, car peu d'informations sont disponibles des secteurs industriels, commerciaux et institutionnels. Des organismes de l'industrie ont installé des programmes pilotes ou à long terme dans certaines villes ou provinces canadiennes pour encourager le recyclage des contenants de boissons consommés hors foyer. Au Manitoba, l'Association canadienne de recyclage de contenants à boissons, un organisme financé par l'industrie et composé des propriétaires de marques de boissons, a introduit le programme Recycle Everywhere, recycler partout, le premier programme au Canada de recyclage de contenants de boissons hors foyer à l'échelle provinciale. Au Québec, le programme de recyclage hors foyer est géré par Éco-Entreprises Québec, un organisme privé qui représente plus de 30 000 entreprises participants qui mettent des contenants, emballages et imprimés
sur le marché québécois. Lancé en 2008, ce programme fournit du financement aux municipalités pour qu'elles installent des équipements de recyclage dans des espaces publics intérieurs et extérieurs. Bien que les divers programmes pilotes indiquent que le recyclage hors foyer de contenants de boissons est valorisé par l'ajout des bacs, il est important de constater la différence entre les résultats à Richmond, Colombie-Britannique, une ville où tous les contenants de boissons sont consignés, et à Sarnia et à Niagara, Ontario, où la plupart sont cueillis par collecte sélective. À Sarnia et à Niagara, les vérifications ont révélé que les contenants de boissons constituent environ 16% selon le poids des matières jetées dans les bacs de déchets et de recyclage, ce qui est nettement plus élevé qu'indique dans l'étude sur la ville de Richmond, où les contenants de boissons constituent seulement 1,8% du tout les matières dans les bacs. Les résultats sont encore plus frappants en termes de volume, en déterminant direct des coûts. À Sarnia et à Niagara, les contenants de boissons représentent 34 et 38% des flux combinés de déchets et de matières recyclables hors foyer, tandis qu'à Richmond, ils représentent seulement 3%. Ces données démontrent qu'avec des systèmes de consigne, les contenants de boissons constituent une plus petite portion du flux combiné de déchets et matières recyclables hors foyer, dont les coûts sont absorbés par les municipalités. Financement du système. Les revenus pour les systèmes de consigne proviennent des consignes non réclamées, vente de matières et frais aux consommateurs et producteurs. Les revenus pour le système collecte sélectif de contenants de boissons proviennent des tarifs de gérance des producteurs et des budgets municipaux. Conçus pour encourager le recyclage, les consignes sont prélevées à l'achat des contenants et remboursées lorsqu'ils sont retournés à un détaillant ou un centre de remboursement autorisé. Les consignes pour les contenants non retournés restant dans le système. Nous voyons ici que la consigne est plus bas à Québec comparé à la plupart des autres provinces. On voit que les bouteilles non consignées en plastique ont un taux de recyclage de seulement 51%. C'est un des deux plus bas au Canada. Également, le taux pour les canettes de bière à 5 cents consigne ont un taux de recyclage de 70% comparé aux autres provinces où les taux sont généralement plus de 90%. Les ventes des matériaux jouent un rôle important pour compenser les coûts bruts du programme. Les revenus varient selon la valeur marchande des matériaux collectés et les types de contenants et les taux de collection. Pour plusieurs programmes de consigne à travers du monde, la majeure partie des coûts du système est payée par l'industrie des boissons. Au Canada, par contre, les programmes ont été conçus pour réduire ou éliminer l'obligation financière de l'industrie et de transmettre aux consommateurs avec des frais de consommation. Depuis juillet 2016, 5 des 10 provinces ont des lois exigeant que l'industrie partage avec les municipalités les coûts pour le recyclage de leurs imprimés et emballages usés. Ce tableau démontre l'impact de cette obligation légale sur la part à payer des producteurs. Dans chaque province, l'organisme responsable perçoit les frais de l'entreprise selon la quantité d'emballage des produits qui contribuent au flux de déchets et recyclage de la province.
Ces tarifs de l'emballage varient d'une province à l'autre et également selon le type de matière. Les dépenses dans un système de consigne incluent la collecte, le transport, le traitement et l'administration. La plupart des opérateurs font rapport sur cette poste dans un rapport annuel. Plusieurs facteurs peuvent affecter les coûts du programme, y compris le taux de collecte, le nombre de centres de remboursement, économie d'échelle et densité de population. Voilà pourquoi les coûts des divers programmes provinciaux ne doivent pas être comparés les uns avec les autres directement. Chaque programme peut avoir des paramètres d'opération différentes. Les frais de manutention des contenants ou handling fees sont unitaires et sont payés aux collecteurs, centres de remboursement et détaillantes en compensation pour la réception, le paiement de remboursement, le tri et l'entreposage des contenants de boissons retournés. L'un des principaux objectifs de cette étude est d'identifier la part en pourcentage des coûts du programme dont chaque groupe d'intervenants est responsable. La répartition des coûts du système parmi les intervenantes dans chaque province nous donne une idée de l'équité de modèles et de financement dans ces provinces. La part est calculée en divisant la contribution de l'intervenant par le montant total du financement du programme, sans compter les revenus des matériels. Il y a 5 groupes principaux d'intervenantes qui contribuent au système. Les consommateurs gaspilleurs, les consommateurs recycleurs, le gouvernement provincial, le gouvernement municipal et l'industrie des boissons. L'analyse qui porte la part ou Who Bears the Share confirme que ce n'est qu'au Québec et en Ontario que l'industrie des boissons paye pour une part des coûts de collecte et recyclage des contenants de boissons dans le système de recyclage municipal. Dans la plupart des autres provinces, les coûts du système sont assumés en tout ou en partie par le consommateur. Les consommateurs peuvent être classés en 2 groupes, les consommateurs gaspilleurs et les consommateurs recycleurs. Les consommateurs gaspilleurs sont ceux qui choisissent de ne pas rapporter leur vide chez un détaillant pour un remboursement. Le pourcentage des coûts du programme couvert par des gaspilleurs varie selon la province et dépend de plusieurs facteurs, y compris le montant de la consigne. Les consommateurs recycleurs sont ceux qui retournent leurs contenants vides pour remboursement et les déposent dans des bacs de recyclage désignés lorsqu'il n'y a pas de consigne. Ce tableau indique le coût unitaire moyen payé par les consommateurs recycleurs et consommateurs gaspilleurs. Nous voyons ici les coûts moyens pour les consommateurs gaspilleurs et recycleurs dans les provinces de l'Ouest. En Alberta, le consommateur paie moins de 2 cents en moyenne par contenant. Dans le programme d'alcool ontarien et le programme de Québec pour le bière et les boissons gazeuses, la consigne est complètement remboursée et il n'y a pas de frais de consommateur. Le consommateur paie rien comme frais. Dans les provinces de l'Est, avec les programmes de demi-retour, le consommateur recycleur paie environ la moitié de ce qui paye le consommateur gaspilleur. Voici quelques avantages environnementaux découlant de la réutilisation et du recyclage des contenants de boissons. En 2014, les Canadiens ont recyclé
ou réutiliser plus de 12 milliards de conteneurs de boissons, évitant ainsi la libération de plus d'1 million de tonnes de gaz à effet de serre. Outre les avantages environnementaux évidents, la réutilisation et le recyclage des contenants de boissons présentent d'importants avantages économiques. Bien que parfois difficiles à quantifier, ces coûts et avantages doivent être pris en considération pour obtenir une image complète des coûts de recyclage de contenants de boissons au Canada. Non seulement il favorise la création d'emplois et la croissance économique, les programmes de consigne sont aussi bons pour les budgets municipaux. Bien que la consigne puisse dévier des sources potentielles de revenus dans les programmes collecte sélectifs, il génère d'importantes économies nettes en dépenses. Ces économies résultant des coûts réduits ou éliminés de la collecte, transportation, traitement et les coûts pour les fuites d'enfouissement. D'autres économies proviennent une réduction des coûts parfois importantes pour le ramassage des déchets. Les coûts pour l'enlèvement des déchets des routes, des parcs publics et des établissements commerciaux sont assumés par les municipalités ainsi que les gouvernements provinciaux, les écoles et les entreprises privées. Pour mieux comprendre les impacts des systèmes consignes sur les budgets municipaux, nous avons recherché toutes les études réalisées sur le sujet depuis l'an 2000. Ce tableau présente une compilation de 20 études qui ont examiné les coûts et retombées quantifiables pour les municipalités lorsqu'elles établissent ou agrandissent un système de consigne pour les contenants de boissons. Malgré des différences en portée, localisation, hauteur et année, chaque des 20 études fait état d'importants économiques nets pour les municipalités. Ce tableau sommaire est disponible sur le site web de CM Consulting. CM Consulting tient à remercier les sources de financement pour ce rapport. Ils sont Beverage Container Management Board, Proconsigne, les Brasseurs de Canada, Encorp Pacific Canada, Encorp Atlantic, Tomra North America, Container Recycling Institute et Nexcycle Industries. Pour la version actuelle et complète de ce rapport en anglais, ainsi que les éditions précédentes en anglais, veuillez visiter notre site web au cmconsultinginc.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter @cmconsultinginc. Merci.